Bonjour, je vous retrouve ce matin pour refaire la vidéo du tuto de l'album 3 en 1. J'ai malencontreusement supprimé la vidéo du compte YouTube et de mon portable. Donc comme j'enregistre avec mon portable, donc c'est pas grave, on va la refaire complètement de A à Z. Par contre, je vais utiliser du papier différent parce que le papier que j'avais utilisé pour le dernier tuto ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai utilisé le papier vert un petit peu fraîcheur. Je n'ai pris que 2 feuilles. Excusez-moi. J'ai pris que 2 feuilles différentes pour mélanger un petit peu, mais que ce soit moins chargé que l'autre. Je le trouvais un peu trop chargé. Bon, bref. Ça, c'est les petits rubans qu'on va utiliser, ces petits rubans de chez Action. Hop. Mais ben, ce matin... Donc j'ai pris du papier. C'est du papier canson, je crois. Ouais, c'est ça. C'est du papier que j'achète chez Leclerc. Il est très très bien, très suffisant. Il est là. Je crois que c'est celui-là ou c'est l'autre. C'est celui-là. Hop, c'est esquisse. Donc c'est Leclerc. C'est du 180 grammes. C'est largement suffisant. C'est très très bien. J'aime beaucoup ce papier. Il est très très souple. Il casse pas du tout. Donc j'ai pris 2 bandes de papier de 18 cm sur toute la longueur de la feuille A4. J'ai fait un repère à 2 cm, c'est mon repère de pot de colle, pour être certaine que mes papiers seront collés droit. Ça sera mieux quand même. Voilà. Donc je m'excuse pour celles qui avaient qui m'ont envoyé des commentaires sur la vidéo précédente. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai voulu modifier le titre et en modifiant le titre, j'ai supprimé. Voilà, donc je colle mes 2 feuilles à 4. On va faire un repère. Mais ben, j'ai ma thème à 10 cm. Donc 10 cm, puis 2,5. On refait un repère à 10 cm, puis 2 cm. On recommence une fois, 10 cm, puis 1,5. 1, 2, 3. Et on refait un repère à 10. Pardon. On va faire un petit peu moins. Vous faites 9,7 pour pouvoir avoir de la marge lorsqu'on va plier. Donc je fais la même chose en bas. Donc 10, 2 cm et demi. Hop, 10 cm, puis 2 cm. Hop, 10 cm, puis 1,5 et 9 cm,7 à peu près. Voilà. Donc on va marquer les plis. Et bien alors le plioir. Il est où? Il est où? Ah. Ben alors. Bon, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Ça sera pareil. On va marquer les plis. Hop.
Voilà, tout simplement. On va le plier comme un escargot. Hop. Ça abîme le... Je sais pas où il est passé mon couloir en métal. Voilà. Ah, il est là-bas? Ah non, c'est pas ça. C'est pas grave. Hop, je suis pas droite. Et là, on va couper. Bah, dis donc, ce matin, j'y arrive pas. Hein. Hop, je mets un carton dessous. J'ai plus de massicot, j'ai le gros, mais je vais pas ressortir le gros à chaque fois. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Voilà. Ça, on garde. Ouais, ce matin, hein. Voilà. Donc, ça vous fait 4 parties. Donc, on va marquer les plis. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que j'ai pas assez marqué le pli. C'est pas grave, je vais le remarquer. Ça m'embête d'avoir perdu ce style-là. J'ai que celui-là, donc je ne l'ai pas du tout. Ah, il est derrière. Il s'était mis derrière. Bon, on recommence. Donc, je remarque les plis. Hop. Voilà. Hop, ça bouge un peu. Voilà, ça devrait être mieux. Ben alors, je suis toujours en train de chercher mon matériel ce matin. Je sais, c'est bonheur. Mais je ne travaille pas aujourd'hui. Donc, je me lève de bonne heure. Parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Hormis le scrapbooking. Aujourd'hui, on fait comme beaucoup de familles en Provence, on fait la crèche. Pas chez moi, j'ai pas la place. Je sais pas. Voilà. On va marquer les plis. Et le petit dernier. Voilà. Hop, c'est tout. Ça, je vais mettre de côté. Voilà, donc le but étant que ça se replie comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, on va attaquer par la page numéro 1. Donc, celle de gauche, la première page à gauche. Donc, je vais prendre un papier déco. Donc, j'ai enlevé 0,5. Hein. Donc, j'ai 18 sur 10. J'ai fait 9,5. 9,5 sur 17,5. Donc, je vais prendre... Où c'est que j'ai mis ma chute?
papier, elle est là. On va faire une pochette en biais, toute simple. Hop, on va se mettre à peu près comme ça. Donc je vais vous le dire tout de suite. Je suis à... On va descendre un peu. Je suis à 3 cm de gauche. J'ai mis mon dessin, mon grambouillage. Ça sera un peu plus haut. On va se mettre plus haut. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc je suis à 4 cm à gauche. 6 mètres droite. Hop, voilà, donc 4 cm. 4 cm à gauche. 9 cm et demi à droite. Hop, je retourne tout simplement avec le petit outil. Voilà, délicatement, je vais marquer mes bords. Les plis. Voilà. Ça, c'est tout. Marquer les plis. Voilà, on va couper le surplus. C'est pareil, hein, vous laissez 1,5 cm ou 2 cm, comme vous avez l'habitude de faire. Hop, on biseaute. Voilà. Ça devrait être pas mal. Impec. Hop. Alors après, je voulais mettre du papier calque. Sur l'autre vidéo, j'avais mis du papier vélum vert, mais j'aimais pas du tout. Donc j'ai tâché de mettre du papier calque transparent, mais je crois que j'en ai pas. Voilà, oui, ça rentre impeccable. Hop, on va coller tout ça. Moi, j'aime bien travailler comme ça sur le papier déco. Travailler sur la base, c'est possible, mais c'est pas les mêmes calculs, si vous voulez. Hop, voilà. Aïe, ça claque. Voilà pour la première page. Donc en papier calque, je crois que j'en ai pas. C'est du papier vélum, mais il est moche. Non, j'en ai pas. Pour l'occasion, je vais en chercher. C'est quelque chose que j'utilise pas spécialement. Donc, écoutez, on va faire ça comme ça. Pour habiller la page, je vais y mettre du papier comme ceci. Pour habiller ma pochette, je vais être un peu grande peut-être. Ouais, on va recouper un petit bout. Hop. On la plaque. Il n'y a pas grand chose à couper. Hein. Voilà. Hop. Alors je fais comme ça.
Je marque un petit repère ici. Hop, et je coupe en billes. Alors, j'ai plus de masticot, hein, le mien il est foutu. J'ai que le gros, donc pour faire ces petites choses-là, ben écoutez, je les fais à la main. Au cutter. Voilà. Hop, petite chute. Et voilà, ce sera tout. Voilà, on va le coller sur la première page. J'aurai du papier calque, je collerai un petit bout de papier calque pour doubler la pochette en quelque sorte, parce que comme c'est un tout petit album, autant qu'il y ait un maximum de place pour mettre des photos. Ça soit au pli, hein. C'est l'épaisseur de la pochette. Voilà, ça c'est tout. Pour la page numéro 2, je vais prendre un papier comme celui-là. J'ai coupé 2 petits morceaux de papier de 7 cm. Eh bien alors, ça vient là. De 7 cm. J'ai dû couper trop grand, exact. Donc on va couper 2 morceaux de papier de 7 cm sur 17,5. On se base sur la hauteur du papier déco, hein. Donc 17,5. On va un petit point pour pas couper de travers parce que je me connais. J'avais mis 0,5 de trop. Hop. Pas droite. Voilà. Donc 7 cm sur 17,5. Et sur les 7 cm, on va faire un pli à 2 cm. Donc sur ma table de pli, ma petite planche de pli, j'ai fait un petit repère à 2 cm. Ouais, j'ai calculé comme ça. Simplement avec la règle, j'ai mis 2 cm. Et je me suis fait un petit repère parce que c'est pas évident. Voilà, c'est pour faire 2 petits rabats. Donc attention quand vous marquez là-dessus, ça déchire le papier. Donc faites une marque délicatement. Voilà. Quand on pliera la main, ça ira très bien. Voilà. Hop. Tac. Petit à petit, je m'étale. Oui. Voilà. Hop, c'est tout. Donc on va mettre un à gauche. Bon, je ne biseaute pas parce que je suis sur l'arrière de mon papier déco. Et à droite. Mon but étant d'avoir comme deux petits volets. Voilà. On peut biseauter hein, si vous voulez, mais bon. Comme c'est collé sur l'arrière du papier déco. Alors, ce sera un album. Il y en aura 3, donc. Ça, c'est l'album numéro 1, hein, celui-là.
Voilà. Là, ça vole tout seul. Hop, ça n'a pas collé. Et le deuxième volet. Voilà, ça c'est tout. Pour la fermeture, on va y mettre directement un petit ruban dessous. Alors, est-ce qu'il a été ouvert celui-là? Oui. On va choisir un petit ruban assorti. Hop. J'aime beaucoup ces rubans. Ils en sortent régulièrement chez Action. Je les trouve très sympas. Hop, un petit peu sec. Voilà, on va le passer dessous carrément, ce sera encore plus facile. Un petit nœud. Alors, si j'ai assez en longueur. Oui. Voilà, couper. Hop, en pointe. On va le coller dessous. Donc je le mets au milieu, j'ai 17,5. Ça fait combien ça? 8 et 8, 16. Ça fait combien? 17 par 2, 17,5 par 2, 2 fois 8, 16, 17, fois 7, 14, 8,7. 8,7. Hop. Voilà. C'est un brin de colle. À moins que je mette du double face, oh, on va mettre un peu de colle. Juste un petit morceau. Juste un petit bout. Hop, et je colle. À l'endroit, tant qu'à faire, parce qu'autre jour, je vais coller à l'envers. Ce petit album de Noël. Voilà. Alors, pour les rabats, on va les habiller. Est-ce que j'avais prévu des chutes là ou pas? Non. On va prendre une directement. Hop, donc, je prends toujours le même papier. Hein. Donc, j'ai 7 cm. Ça me fait 5. Moins de 5. Donc, ça fait 4,5. Allez, 4,5. Normalement, au milieu. 4,5. 4, 4, 8 et 1. 9. 4,5. 4, 4, 8 et 9. Voilà, je coupe. Ah, sans massicot, je suis malheureuse. Hein. Le gros, il est bien pratique, mais pas pour les petites choses comme ça. Du coup, je vois même pas mes points. Allez, Sophie, je vois pas mes repères. Oh, mince, j'aurais dû le faire sur l'envers. J'étais bête. 4,5. 9. 4,5. Et 9. Voilà, comme ça, moins. Hop, c'est fait. Lui, il va falloir lui changer la pointe. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez arrondir vos angles, hein, bien sûr, c'est pas un souci. Moi, je le laisse tel quel. Alors, dans la journée, j'irai chercher du papier calque, un petit peu épais, pour compléter, pour ajouter des pages en quelque sorte. Hop, je suis trop ronde. Je sais pas pourquoi. Ça va,
marchera jamais ça. J'arrive jamais à le faire, faire les choses d'un coup comme ça. C'est toujours des trucs en trop. C'est très énervant parce que j'arrive pas à avoir les choses justes. Comme disait mon père, feu mon père, manque à toujours quelque. Il me manque toujours quelque chose. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, maintenant j'ai collé évidemment le travers. Bon, ça va pas. Allez, ça me plaît pas. Je le ferai plus tard, c'est pas grave. Donc vous avez compris le principe de rabat avec un ruban qu'on va fermer. C'est pas grave. Voilà, donc ça, ce sera la page numéro 2. Hop, tout simplement. Ça au pli, hein, toujours. Voilà, ça devrait être pas mal. Après, pour la page numéro 3, on va y faire. On va ajouter une page. Normalement, j'ai la place, j'ai 18 cm sur 10, pareil. Donc, on va faire sur 9,5. Donc, 18 cm plus 2. Alors, j'ai 18 cm dans la hauteur. Hein. Je mets un repère à 2 et 9,5. Donc, 2. 2, c'est ma patte de collage. Hein. 2, 9,5, 9, 10, 11,5. Et je coupe à 11,5. Donc 11,5 sur 18. Toujours. Toujours 18 parce que c'est ma hauteur de page. Voilà. Hop. Tac, je marque mon pli. À 2 cm, vous pouvez prendre plus petit. Hein. Je vais rajouter une page. Et en plus de cette page, il y aura une page de papier calque. Mais je vous dis du papier calque ou du papier vélum vraiment transparent, je n'en ai plus. Hop. Voilà. Voilà. On va la rajouter à la troisième partie. Hein. Voilà. Hop. Tac. Donc ici, et je suis encore trop haute. Je sais pas comment je me débrouille. Je suis loin du pli. Hein. Je suis un tout petit peu trop grande. Pas découper bien droit. C'est pas grave, je vais corriger un petit peu.
Voilà, donc j'ai rajouté une page. Sur cette page, on se rajouter une autre page en papier vélum. Et entre les deux, on va mettre 2 rabats, un en haut, un en bas. Donc j'ai coupé des bandes de papier de 10 cm pour que ça aille juste. Mais on va la recouper un petit peu. Hop. Donc vous coupez à 9,7. Ah, je suis malheureuse, ça massicot. Je prends le gros, mais c'est pratique pour les grosses coupes, mais pour les petites choses comme ça. Donc 9,7 vous coupez, 9,5. Ça va être petit, 5, 9,7. Donc 9,7. Alors là, c'est pareil, attention les doigts. 7. Est-ce que ça va aller à la largeur là? Non, je suis trop grand. Donc vous coupez à 9,5. 9,5. Maman. Ouais, ce sera mieux. 9,5. Donc vous faites 2 bandes de papier de 9,5. Hop. On va faire un pli. Oui, ma table de pli là. On va faire un pli à 2 cm. Comme d'habitude. Hop. Donc 2. Et on va couper. J'ai une hauteur de 18. On va faire la moitié. C'est la moitié 19. 9, 10, 11. On va couper à 11. Avec la pâte de collage. Ça fait 11. 11 cm. Donc 11 sur 9,5. Voilà, une fois. Et on va garder la chute. Je devrais avoir assez normalement. Je la fais un peu plus grande peut-être. 9, combien j'ai là? J'ai 13. Donc vous en faites une, deux. Hop, passe. La 12. Donc ça vous en fait une de 9 et une de 12. Donc non, c'est pas ça. Il y a 11 cm et 12 cm sur 9,5. Hein. Hop. J'ai vu un tuto sur internet, j'essaye de, enfin pas un tuto, une présentation sur internet, j'essaye de pas trop copier, si vous voyez ce que je veux dire, parce que si je copie vraiment trop l'album de la personne, c'est pas le but de la manœuvre, quoi, de copier tout ce qu'elle a fait bêtement. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Hop, donc je prends un petit bout de papier déco ici. Alors, j'en ai un de 11, un de 12 sur 9,5. Du coup, mon papier déco va faire 9. Hop, je coupe tout ça avec la grosse machine et je reviens. Voilà, j'ai coupé donc mon papier déco. Donc, je collais le papier déco sur le petit rabat. Donc, il y en a un de 9, plus la pâte de collage, bien sûr, et un de 11. Dans le coq, enfin les coques, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc, j'ai bien un morceau de 12 cm. Hein. Moins 2, ça fait 10. Donc 10 cm. Avec la pâte de collage, ça fait 12.
12 et celui-là fait 11. Sur 9 et demi. Hop, voilà. Plier ça. Je vais même pas marquer les plis. Voilà, je vais coller derrière le papier déco. Ce sera plus facile. Ça va se voir les petites ailettes. Hop. Voilà, une. Ça, c'est quand vous collez vous coupez du double face avec le ciseau. Votre ciseau, il est foutu. Il est mort. Ouais, je vais être un peu grand. On va le coller sur le socle directement, sur la base. Donc, je mets le petit en haut. C'est celui qui va fermer. Hop. Je vois absolument rien du tout. Voilà. Peu droite. Peu droite et attention au pli toujours. Tac. Un en haut. Hop. Et un bas. Tac. Voilà, c'est pas mal. Une petite... Voilà, je vais coller mon papier déco au milieu. Il manquera à rajouter une ou deux pages de papier calque. Ce sera plus joli quand même. Hop. Aïe, je sais pas du tout. Voilà. Avant de mettre le papier déco derrière, on va y coller un petit ruban peut-être. Donc je vais mettre un petit bout de ruban ici, en haut. Hop. Tac. Peu près au milieu. Et le petit bout dessous, ici. Hop, donc je retourne le tout, hein. Et on va le coller pareil au milieu, sur l'arrière. Sur l'arrière, il y aura aussi du papier déco pour que vous puissiez mettre un maximum de photos. Hop. Voilà, avec le temps que ça sèche, les petits rabats par-dessus. Voilà, ça c'est tout pour la dernière page. J'ai fait... Qu'est-ce que j'avais fait la dernière page? J'avais fait une autre pochette, mais c'était un peu compliqué. Parce que comme j'avais déjà fait une pochette en biais, enfin en angle, je voulais pas refaire la même chose. Là, j'ai fait 2 rabats, donc je vais pas en faire un autre. On va faire une pochette toute simple. On va prendre un papier déco.
Hop, on change de tonalité. Donc j'ai un morceau de papier. Vous vous rappelez, le dernier morceau, on avait coupé un peu plus court. Hein. On avait coupé à 9,5. Donc 9,5 sur 18, ça fait 17,5 sur 9. On ressort le gros appareil. Donc 17,5 sur 9. Hop. Pour les petites coupes, c'est pas simple. Hein. Donc 9. Sur 17,5. Voilà. Hop. On va faire une pochette toute simple. Ça, c'est un peu juste. J'ai pas un papier un peu plus grand, une chute. Mais non. Ah, si, c'était. Voilà, sans utiliser de chute. Voilà. Donc, ça va me faire une pochette. La planche de pli là. Donc, on va plier à 2. Je vous donnerai les dimensions après. Hop, donc 2 à droite, à gauche, c'est pareil. 2 en bas. Oh, ça fait pas trop gros. Non, non, ça ira. Donc, ça vous fait un morceau de papier d'une hauteur de 10 cm. J'ai fait un pli à 2 à gauche. En bas. Oh, vous voyez, serrer mon papier déco dedans. Mon papier déco fait 9 cm, donc ma pochette fera 9. Hein. Plus ces 2 pas de collage, donc 9, 10, 11 et 13 cm. Donc 13 sur 10. Hop. Ou alors vous le mettez tout autour. Et on fait comme ça. Hop. Voilà. Donc 13 sur une hauteur de 10 cm. C'est largement suffisant. Faut une petite pochette très sympa. Alors je ne fais pas des pochettes 3D, hein, parce que comme je vous ai dit, ce sont des tout petits albums. Donc en tout, il y en aura 3. Donc il y en aura 2 qui vont s'insérer dans un troisième. Voilà, donc 9, 10, 11, 12, 13, on a dit. 13 sur 10. Ce sera bien suffisant. Il manquera un peu de déco. Et un peu de papier calque. Ah! Voilà. Hop, je vous laisse 2 minutes. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc on va coller cette petite pochette. Hop. Tac, on a une petite chute. Ça va faire un petit bout de papier déco. Voilà. Tac. Tac. Aujourd'hui, je vais tâcher de ce matin là, me préparer pour faire un tour chez Action. Voir s'ils ont reçu des masticots parce que j'ai commandé sur Amazon, mais alors je vois plus mes repères. Tout le temps ça me fait ça. C'est bête. Elle est là. J'ai commandé des lames, mais j'aime bien commander pour Noël. Chaque année je le fais. 8,5 sur 8,5. Je commande mes cadeaux de Noël sur le bon coin, sur Amazon.
parce que je fais comme beaucoup de personnes, je suppose. Je paye en plusieurs fois. Donc, je les cadeaux des enfants et des uns et des autres. Je peux pas faire autrement, malheureusement. Bon, c'est pas des cadeaux qui valent très cher, mais on est quand même nombreux. On fait un cadeau chacun à peu près, donc quand c'est rajouté à la fin, il y en a bien pour 200 €. Voilà. Donc je les achète sur... oui, je suis plantée dans mes mesures encore une fois. Je les achète sur Amazon et je paye en plusieurs fois. Et du coup, j'ai fait un lot. Bon, c'est pas grave, on le fera après. J'ai fait un lot avec mes lames de mini massicot en même temps que les cadeaux de Noël. Comme ça, j'ai fait un lot plus la couverture. J'ai acheté une couverture chauffante. Ça, c'est une surmatelas chauffant parce que dans le mobil-home, le soir, le temps que le mobil-home se réchauffe, ça caille un petit peu, quoi. Voilà pour la dernière page. Hop, je suis trop près des plis. Tac. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit album très simple, très facile. Après, je vais habiller mes tranches. J'ai tâché de corriger ma bêtise. Pour ça, je vous dis ça, massicot, je suis vraiment malheureuse parce que ça manque vraiment, quoi. Parce que j'ai beau faire attention, je coupe pas toujours bien droit. Il n'y a rien à faire. 8 et, je suis à combien? 8, 8 et demi. 8 et demi, j'ai beau faire gaffe. Malheureusement. Vous voyez, j'ai marqué des repères et après je les vois plus. Aïe, 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 ses yeux. Ça, vous savez, c'est le problème du diabète. C'est que il y a beaucoup de choses d'à côté, les à côté qu'on vous dit pas forcément, évidemment. Ça, c'est la surprise générale au fil du temps, hein. Aucun diabétologue ou endocrino vous le dira. Et un de ces jours, il va falloir que je fasse un blog sur le diabète. Parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend au fil du temps. Là, j'ai pas coupé droit. Bon, c'est pas grave. Donc là, ça fera une pochette. Là, on a 2 petits rabats. Hop, on va fermer. Je pense pas que les nœuds, ça gêne dans le... Ça fait un petit album parce que j'ai prévu des tranches quand même assez larges. Donc voilà, c'est une maladie très vicieuse qui vous... Donc ça gêne pas. Voilà, il manquera à décorer les feuilles derrière. Et voilà. Vous voyez, ça fait un petit album très sympa, très rapide. Pas très compliqué, hormis que j'ai pas le bon matériel adéquat. Mais une fois déroulé, ça donne quelque chose de joli. Voilà, donc j'habille tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai terminé d'habiller le petit album. Donc ici, j'ai mis des petites tranches pour renforcer le tout. Donc là, j'ai habillé les petits rabats. Il manquera à l'intérieur, bien sûr. Il manquera les petites cartes dans les pochettes. Les petites cartes, elles sont... c'est que je dis, elles sont là. Ouais. J'en avais fait une là. Je sais pas si elle va rentrer. Ouais, ça va être un peu juste. Petite carte. Donc, couper peut-être un peu grand. Ça va être un petit peu juste. Petite carte pour faire ma façon photo. Il en manquera une ici. Ou alors vous mettez un petit tag. Comme celui-ci par exemple. Il n'est pas trop dans la même couleur, mais bon. Les petits tags blancs, je sais pas s'il m'en reste. Je crois que oui, je vais en chercher. J'arrive.
Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc on peut prendre comme ça. Ça c'est pareil, ça vient tout de chez Action. Ouais. Hop. Tac, voilà. On peut mettre un petit taille avec un petit nœud. La carte est un peu grande. Voilà, par exemple. Tac. Un petit nœud. Là, il manquera un petit bout de papier déco et un petit morceau de papier vélum. Voilà, c'est tout. Du papier vélum, j'en ai, mais il n'est pas joli. Hop, je vais attraper là, dans la caisse. J'en ai, mais il est trop foncé, vous voyez. Il tranche trop par rapport au papier. Le vert, c'est pareil, il est trop flashy. D'habitude, il y en a des transparents dans ces blocs, mais là, il n'y en a pas. Oh, c'est pas vrai, c'est mains. Celui-là qui est un peu plus clair, peut-être. Et encore, c'est pas le même vert, hein, on n'est pas dans les mêmes tonalités. Voilà, donc pour ce petit album, il manquera juste ça. La déco sur l'arrière, hein, c'est du papier déco tout simple. Et oui, même avec les petits nœuds, les petits rubans, ça tient largement. Donc ça va s'insérer dans un autre album. Je vous retrouve dans la soirée pour le deuxième album. Celui-là sera complètement fini, je vous le présenterai bien sûr. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie toujours pour vos super messages. C'est fou que ça fait du bien si vous saviez. Bonne journée. Au revoir. Merci. Excusez-moi si ça dure un petit peu longtemps. Au revoir.